Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts, prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la peur. Oh, vous avez peur d'attirer vers vous une situation que vous avez déjà connue. Peut-être que vous avez peur de commettre une erreur, de répéter une erreur, peut-être également. Donc, de quoi avez-vous peur, amis Gémeaux? D'accord? Attention, n'oubliez pas, comme je vous le dis souvent, plus vous allez ressentir la peur, plus vous allez nourrir cette peur, plus vous risquez de l'attirer. D'accord? Donc, attention, ça serait dommage d'attirer ce que vous ne voulez pas. Donc, essayez de trouver un moyen de transformer cette peur, d'accord, de ne pas la nourrir en tout cas. Donc, comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Ben oui. Comment vous pouvez transformer cette peur pour que ça devienne plutôt une lumière, que ça devienne plutôt une motivation, d'accord? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Pardon. Eh bien, décidément. Quelque chose qui n'est pas dit. Hein. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Eh bien alors, amis Gémeaux, oula. Qu'est-ce que vous n'avouez pas? Qu'est-ce que vous ne vous avouez pas à vous, j'ai envie de vous dire. Donc, quelle est cette peur, cette crainte, cette angoisse, d'accord, que vous n'arrivez peut-être pas à vous avouer? D'accord, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est une peur qui est cachée en vous, que vous avez vraiment enfoui en vous et que vous ne voulez pas voir revenir, d'accord? Donc, observe donc tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Non, ils ne sont pas là pour vous arrêter, pour vous stopper. Ils sont là pour vous faire prendre conscience, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de comment peut-être modifier des énergies également pour pouvoir avancer vers ce qui est bon pour vous. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, ici, attention à vos peurs. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous parle justement de la peur. Donc ici, oui, il y a une crainte, il y a une peur. Alors, est-ce que c'est une peur liée à votre précédente relation? Est-ce que c'est une peur qui est beaucoup plus profonde, qui remonte peut-être ici a vécu lors de votre adolescence? En tout cas, il y a quelque chose qui remonte à la surface ou quelque chose que vous aviez enfoui, que vous ne pouvez pas voir revenir. Mais en tout cas, cette peur, si elle revient, c'est parce que justement, elle a besoin d'être comprise, elle a besoin comment dirais-je, guérie également, d'accord? Donc ici, oui, s'il y a une peur qui refait surface, c'est justement pour vous aider à passer un cap, pour la comprendre, pour ne plus qu'elle se présente, pour que vous n'ayez plus justement à craindre cette angoisse, cette situation-là. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a un travail à faire. Alors, peut-être que certains d'entre vous avez peut-être entrepris ce travail déjà. Peut-être que d'autres, vous en avez pris conscience qu'il était temps peut-être de travailler là-dessus. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on parle de quoi? Oui, ça crée une instabilité, forcément. Ici, ça crée une instabilité. Une instabilité dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, forcément, j'ai peur d'attirer à moi quelque chose que je ne veux pas. J'ai peur peut-être de recommencer une situation. Ici, j'ai peur que mon ex revienne aussi. Donc, forcément, ça ne vous permet pas d'avancer de manière stable. Ça ne vous permet pas d'être aligné. D'accord? Donc ici, oui, on est aussi peut-être désorienté par rapport à cette peur. Donc ici, attention, il faut travailler par rapport à ça. Comprendre d'où ça vient. Comment faire en sorte que elle ne vous submerge pas à cette peur, d'accord? Donc ici, oui, ça crée de l'instabilité. On n'avance pas comme on voudrait, ou comme on le souhaiterait, en tout cas. Alors, ça peut être aussi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien, mais malgré vous, au fond de vous, malgré que tout se passe bien, malgré que vous sentiez que oui, il y a du potentiel dans cette relation,
bah, malgré tout, vous avez peur. Malgré tout, vous avez une crainte. Une crainte que peut-être bah, que ça soit trop beau pour être vrai, d'accord? Ou qu'il y ait quelque chose qui fasse que bah, ça vire, en tout cas, la relation vire. Donc oui, quand ça peut rester vous, mais oui, il y a une crainte, il y a quelque chose. Donc forcément, ça n'aide pas à ce que la relation soit stable, que la relation se construise avec des bonnes fondations, d'accord? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un engagement avec le contrat, c'est qu'il y a un engagement. Donc certains d'entre vous, peut-être qu'ici vous acceptez une demande d'un mariage, d'accord? Donc on accepte de s'engager, on accepte d'officialiser la relation. En tout cas ici, oui, il y a une volonté de s'investir, de, de s'impliquer dans une relation avec le contrat. Alors, ça peut être un contrat qui sera signé devant monsieur le maire, d'accord? Mais ça peut être aussi un contrat tacite, le fait de vivre ensemble déjà, d'accord? Ou peut-être le fait de dire, bah oui, je suis bien avec toi et je suis en couple. J'ai vraiment envie de construire un couple. J'ai vraiment envie d'avoir des projets d'avenir. Donc ici, oui, il y a un engagement, il y a une officialisation pour certains et certaines d'entre vous. Tant mieux. Bah oui, parce qu'il y a le feeling. Oui, parce qu'il y a le feeling. Donc ici, oui, il y a un feeling, je ressens cette feeling. Donc ici, oui, il y a deux situations distinctes. Il y a celles et ceux qui nourrissent une peur ou qui n'arrivent pas à dépasser une peur. Il y en a d'autres ici qui en ont peut-être fini avec leur peur. Mais en tout cas, ici, peut-être qu'ils n'ont pas de peur précise, puisque bah, on a réglé, ou peut-être qu'on n'a pas vécu de traumatisme qui puisse laisser des traces. Donc ici, oui, il y a vraiment, je ressens un feeling avec cette personne-là, donc j'ai envie de m'engager, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'impliquer dans cette relation. Bon, donc ici, nous avons des Gémeaux véritablement qui vivent des choses différentes. En tout cas, ici, pour celles et ceux qui ont peur, bah, vous avez peur de l'engagement. Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre personne en face qui a peur de s'engager, d'accord? Donc, c'est peut-être cette personne-là qu'il faut aider, peut-être à voir pourquoi il ou elle a peur de s'engager. D'accord? Alors, c'est pas parce qu'il y a un manque d'amour, parce que il ou elle, je pense qu'il vous l'a prouvé. Ou peut-être qu'ici, si c'est vous, vous avez prouvé. Vous savez que vous ressentez de l'amour pour cette personne-là. Mais qu'est-ce qui vous retient? Quelle est cette peur? D'accord? Donc, ici, essayez de découvrir si ça vous concerne, vous, quelle est cette peur, parce que vous avez véritablement envie de vous engager. Vous savez que cette personne-là, elle est bien. Elle est bonne, c'est la bonne personne pour vous. Peut-être qu'ici, en face, c'est l'autre. Donc ici, bah, dites-lui. Et n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et de lui dire, mais qu'est-ce qui te fait peur dans cet engagement? D'accord? Est-ce que tu n'es pas sûr de tes sentiments? Est-ce que tu n'es pas sûr? Donc ici, oui, il va falloir parler à cœur ouvert. Qui que ce soit qui ait peur dans la relation, il faut s'expliquer pour que l'autre puisse vous aider, pour que l'autre puisse comprendre également. D'accord? Donc ici, oui. Si c'est vous, si l'autre personne en face de vous vous dit non, mais je ne comprends pas ta peur, et cette personne va se dire, bah, puisque c'est comme ça, reste avec ta peur, vous saurez pourquoi vous avez peur de vous engager. Si l'autre personne vous dit, mais non, mais regarde, on s'entend bien, on a envie de construire quelque chose ensemble, bah, vous saurez que cette personne-là, elle est capable de rester à vos côtés et de vous soutenir, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça peut être aussi un bon test. Hein. Donc ici, peut-être que c'est ça, parce que vous avez peur de vous engager, parce que vous avez peur que la personne en face, ben, comment dirais-je, au moindre problème, prenne la fuite, d'accord? Au moindre problème, vous ne puissiez plus compter sur lui ou sur elle. Ça, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà vécu dans une relation précédente. Tout le monde n'est pas comme ça, d'accord? Donc ici, pour d'autres, eh bien, on est plutôt instable ici parce qu'on a le feeling, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît et que, bah oui, peut-être que quand cette personne-là n'est pas dans votre vie, ou peut-être quand vous ne partagez pas des moments, vous trouvez un petit peu votre vie un peu fade, malgré vos centres d'intérêt, malgré vos occupations et tout ça, bah oui, j'ai envie d'être avec cette personne-là. Quand ici, je suis pas avec lui ou je suis avec elle, bah, je me sens... c'est comme s'il me manquait une part de moi, d'accord? Donc ici, il peut y avoir ça. Donc oui, forcément, ça peut perturber. Mais bon, ici, ça va très vite se restabiliser parce qu'il y a vraiment... Là, pour moi, c'est réciproque. Ici, il y a vraiment de belles énergies. Je pense que cette personne vous a déstabilisé, mais vous avez réussi à le ou la déstabiliser aussi. En tout cas, ici, il n'y a pas de peur. C'est juste, on est surpris de voir qu'une personne puisse avoir une telle influence sur les réactions. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message, amis balances? Eh bien, c'est l'alignement. Eh oui, l'alignement, bah oui, être aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Donc ici, tout est fait. Ici, on vous dit, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez attirer
également. Plus vous allez être sûr de vous, plus vous allez savoir ce que vous voulez. Donc vous allez nourrir ces énergies par les pensées, par des intentions, d'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir voir des nouvelles choses qui vont apparaître dans votre vie. Donc l'alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Bah oui, parce que parce que vous respectez vos désirs, donc ça veut dire que vous vous respectez. Vous faites de vous votre priorité également. N'oubliez pas hein, que la plus longue relation que l'on puisse avoir dans notre vie, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. Donc autant s'aimer, autant s'apprécier, autant se respecter, autant être son meilleur ami ou sa meilleure amie, autant ici se soutenir, d'accord, et ne pas se critiquer, ne pas se dénigrer, d'accord. Donc ici, non. C'est comme ça que vous allez pouvoir être aligné aussi dans vos désirs, dans ce que vous voulez construire également. Donc oui, vous allez mener une vie plus juste. Alors, il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Bah oui, plus vous allez être aligné, plus vous savez ce que vous voulez, plus vous savez qui vous êtes également, plus vous allez pouvoir attirer une personne qui sera dans cette énergie-là, qui saura ce qu'elle veut et qui saura aussi qui elle est, d'accord. Quelqu'un qui s'assumera tel qu'il est ou tel qu'elle est, bien évidemment. Donc ici, oui, c'est plutôt un joli message. Ici, on nous dit quoi ? Donc l'alignement, bah oui, ici la justice, hein, l'équilibre, ici on fait ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre. Peut-être qu'ici, certaines d'entre vous, peut-être que vous passez devant un jugement, peut-être qu'ici vous êtes peut-être dans un divorce, peut-être que ici vous passez devant le juge des affaires familiales aussi pour avoir la garde des enfants, peut-être pour... Donc ici, oui, il y a quelque chose au niveau de la justice. Donc il y a peut-être aussi un équilibre à revoir, trouver un équilibre aussi dans une séparation également. D'accord. Donc ici, il y a une séparation. Ici, on passe bah oui, devant le juge ou en tout cas avec le notaire, hein, selon si c'est à l'amiable ou pas. Vous voyez quand c'est pour les époux. En tout cas, ici, oui, on attend une décision de justice ou en tout cas, on a fait des démarches justement pour pouvoir acter la séparation également. Officialiser la séparation. Ici, on dit que oui... le fait de avoir fait cette démarche ici de séparation, d'officialiser la séparation, ça va acter un nouveau départ pour vous. Alors, un nouveau départ, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, possible. Mais en tout cas, c'est peut-être que vous avez rencontré personne, mais ici, c'est un nouveau départ pour vous, bien sûr. On retrouve son autonomie, on retrouve sa liberté, on peut à présent s'envoler dans la direction que l'on veut également. Pour moi, ici, alors certains, vous débutez, d'autres, forcément, eh bien, vous êtes en fin de procédure, en tout cas, peut-être qu'il y a des signatures également, donc il y a vraiment quelque chose qui va acter une séparation également. Alors peut-être qu'ici, message qu'on vient de me donner, hein, que je n'avais pas au départ, ici on me dit peut-être qu'il va y avoir une adoption également, peut-être que certains d'entre vous, vous voulez adopter un enfant, et ça va marquer un nouveau départ. Bah oui, forcément, ça va marquer un nouveau départ, parce que ici, de 2, vous passez à 3, donc ici, oui, le mot famille va prendre toute sa dimension avec l'arrivée de cet enfant. D'accord. Ici, il peut y avoir une adoption également. Bon. En tout cas, si vous avez fait des démarches pour adopter, ça sera oui. D'accord, ça va se faire. Alors, je ne dis pas que ça va se faire facilement, parce qu'en général, les procédures, on commence une procédure d'adoption avec tout le parcours de combattant que c'est derrière, ça peut demander des années. Mais en tout cas, ici, vous aboutirez, vous aurez cet enfant. D'accord, vous aurez gain de cause, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous dit quoi? On parle de réussite. Donc, il y a une jolie réussite pour vous, amis Balance, dans le fait d'être aligné, dans le fait de nourrir les bonnes énergies, les bonnes intentions également, pour avoir des bonnes manifestations aussi. Donc, il y a une jolie réussite aussi pour... peut-être que vous êtes en début de relation, donc c'est une jolie réussite parce que, oui, vous vous entendez avec cette personne-là. Donc, ici, on peut avancer. On avance à son rythme, on précipite rien, d'accord? Mais ici, oui, on ressent ça comme une jolie réussite. Pour les balances qui sont en couple, ici, depuis un certain temps, oui, c'est une belle réussite parce que le couple tient, parce qu'on sait... On sait aussi nourrir cette relation, on sait, quand il y a un déséquilibre, on sait discuter, on sait communiquer et aussi, que ça peut être pour vous, donc peut-être que pour les célibataires aussi, on ressent le célibat comme une réussite aussi, parce qu'on se sent bien, parce qu'on a réussi à équilibrer sa vie également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, une réussite, oui, une réussite parce qu'on est en paix. On est en paix avec ce que l'on vit, on est en paix avec ce que l'on nourrit, on est en paix avec qui l'on est également. On se sent bien ici. Donc, une jolie réussite, on est en paix par rapport à cette réussite. Eh bien, écoutez, tant mieux, amis Balance.
Ici, il y a une réussite par rapport aux démarches, hein. Donc oui, l'officialisation de la séparation va se faire. Si c'est par rapport au dossier d'adoption, comme je vous ai dit, ici, il y a une jolie réussite. Donc ici, oui, ça y est. Pour ceux qui en ont fait la démarche, peut-être qu'ici, ont eu une séparation longue, vous attendiez des réponses également. Ici, ça y est, c'est une réussite. Bientôt, vous allez pouvoir mettre le mot fin sur ces procédures-là à mi-balance. Donc ici, ça avance et ça avance plutôt de bonne manière pour vous. Ici, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Ben oui, il y a un nouveau départ qui vous amène la paix ici. Oui, on retrouve un bel équilibre, une belle stabilité. On se sent serein et sereine quant à son avenir amoureux. Alors même si on est célibataire, qu'on n'a personne en vue, non mais on se sent bien. On se sent bien, on se sent serein et sereine par rapport à son passé. Ici, dans l'instant présent, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens libre, je me sens libérée également et j'ai envie d'avancer. Pour les personnes qui sont en nouveau départ avec une personne, ici on démarre quelque chose avec quelqu'un, on démarre un nouveau couple. Ici, ben oui, on est en paix par rapport à ce nouveau départ. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, tout est fait pour vous aider à avancer, et avancer en étant dans l'équilibre, en étant dans l'harmonie, et en étant aligné avec ses objectifs, en étant aligné avec ses envies également, et en étant aligné avec qui l'on est, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer. Alors ici, peut-être qu'il y a des sentiments pour une personne pour qui vous avez de l'amitié et qui vont se transformer en amour. Peut-être qu'ici, des sentiments d'amour que vous avez pour une personne qui vont se transformer également. Et peut-être qu'ici, vous allez ressentir plus que de l'amitié ou peut-être de l'indifférence également. En tout cas, ici, il y a du changement dans votre vie. Il y a du mouvement. D'accord? Donc le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Donc ici, oui, on est entre deux, en fait, on est en transition. Avec la transformation, on est en transition. On a fermé la porte du passé, on n'a pas encore ouvert en grand la porte de l'avenir, on est entre les deux, d'accord? Donc ici, oui, on est en train de réfléchir au nouveau chapitre, à la nouvelle orientation que l'on voudrait donner dans sa vie amoureuse. Alors, est-ce que vous allez en avoir le temps? Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un aussi, et finalement, cette orientation va se faire de manière naturelle, d'accord? Donc, vous voyez que ça peut vous parler. Donc, cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Non, ne rejetez pas ce qui va changer dans votre vie, ce qui va vous aider aussi à passer à une étape supérieure également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est très important ici. Ne rejetez pas cette transition, cette transformation, parce que c'est pour aller vers quelque chose, vers quelque chose qui est plus aligné pour vous. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, justement. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de cœur brisé. Donc ici, il y a eu des cœurs brisés, oui, mais comme on a vu, on ferme la porte là-dessus. On a guéri, on a avancé, on n'est plus dans la nostalgie, on n'est plus dans cette tristesse, on n'est plus dans cette peine que l'on pouvait ressentir. Oui, on a eu le cœur brisé. Qui ne l'a pas, j'ai envie de vous dire. Mais ici, oui, on avance. On avance malgré tout. En tout cas, ici, on a avancé par rapport à ce cœur brisé. D'accord? Ce cœur brisé, oui, regardez, hein, vous avez retrouvé l'équilibre par rapport à ce cœur brisé. Ici, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait pour guérir justement. Et bah oui, parce que maintenant je suis bien équilibrée, je suis en transition. Maintenant je suis bien équilibrée, bah oui, maintenant j'ai retrouvé cette sérénité, cette stabilité à l'intérieur de moi, forcément. Ici, je suis en transition pour me diriger vers une nouvelle direction, pour prendre ma vie en main et aller vers de nouvelles rencontres. Ou peut-être ici d'accueillir aussi de nouvelles personnes qui voudraient rentrer dans ma vie. Donc ici, oui, le cœur brisé, ici et derrière vous, vous avez réussi à retrouver un bel équilibre par rapport à ça. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la clé. On vous dit que vous avez la clé pour vous. Alors ici, il y a peut-être la clé, ça veut dire que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous allez avoir la possibilité d'ouvrir des portes. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir déjà des sollicitations. Peut-être 1, 2 personnes qui vont vous solliciter, qui vont vous faire part de leur attirance pour vous. Donc ici, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé de dire oui ou de dire non. D'accord? Ici, par rapport au message également,
vous avez la clé également pour aller vers cette transformation. Ici, vous êtes en transition, c'est vous qui avez la clé pour justement aller vers cette transformation complète, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, c'est plutôt un très beau message ici. Donc, la clé, oui, ça ouvre des portes, c'est la clé aussi peut-être du destin, peut-être que vous avez rendez-vous avec votre destin également. Donc, ici, oui. Eh bien, on vous dit que oui, vous avez la clé pour réouvrir votre cœur. Vous avez la clé pour accueillir de nouveau des belles énergies. Ici, votre cœur a retrouvé la santé, d'accord? Donc ici, votre cœur se sent bien, se sent de nouveau vaillant, se sent peut-être prêt à aimer de nouveau. En tout cas, à ressentir de nouveau des émois, des, des, des frétillements également. Donc ici, oui, c'est vous qui avez la clé de votre cœur. À qui avez-vous envie d'ouvrir votre cœur, ami Verseau? Ça, c'est une bonne question aussi. Excusez-moi, il est tard. Et pour les vidéos de demain, nous sommes dimanche soir. Ici, dimanche 8 septembre, oui, jour de la naissance de notre chère Marie, la Vierge Marie. Ici, on vous parle du cœur brisé, la clé. Vous avez la clé justement pour justement ne plus, pour soigner votre cœur, pour que ce cœur brisé soit refermer la porte de ce cœur brisé, puisqu'on est en transition. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez encore regarder votre cœur brisé, ou est-ce que vous allez fermer la porte et dire non, maintenant j'avance, j'avance. Donc ici, c'est la clé pour fermer votre passé et pour ici, eh bien, vous ouvrir sur votre futur. D'accord? En tout cas, vous être bien ancré dans votre présent pour pouvoir ensuite avancer vers votre futur. En tout cas, cette clé, oui, c'est vous. Hein. Vous avez la réponse en vous. Qu'est-ce que je fais? J'avance ou je stagne? Est-ce que j'ouvre? Est-ce que je m'ouvre à ces nouvelles possibilités? Ou est-ce que je reste dans la nostalgie du passé? Bon. Comme on a vu ici avec la carte de la transformation, vous allez faire le choix d'avancer. Vous allez faire le choix de vous ouvrir, d'accueillir de nouvelles énergies également. Ici, eh bien ici, oui, votre cœur a retrouvé la forme. Ici, on a retrouvé l'équilibre, on se sent bien, on se sent en harmonie, on se sent en paix par rapport à son passé. Donc ici, oui, les transitions, les changements qu'on a fait également, ça paie, ça va porter ses fruits. Donc ici, oui, votre cœur se sent prêt et se sent prêt à aimer de nouveau en fait. Hein. Et ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous faire prendre conscience aussi que votre cœur est guéri et qui n'a qu'une seule envie, c'est de nouveau battre pour quelqu'un en fait. Hein. Mais cette fois-ci, il a de l'expérience, d'accord? Il a une boîte à outils qui est le passé à disposition. Donc oui, je vais battre, mais en gardant l'équilibre. Je vais battre en restant aligné à ce que je désire, à ce que j'ai envie de vivre, à ce que j'ai envie d'accueilir dans ma vie. Donc ici, oui, on a retrouvé la forme. Le cœur a envie de nouveau d'aimer ici, mais on va surtout faire en sorte de ne pas aimer n'importe comment ici. D'accord? On ne va pas se sacrifier, on ne va pas faire en sorte que tout soit pour l'autre. Non, on va aussi prendre soin de soi. On va aussi faire attention à soi et à ses besoins. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.